Dans cette première étape, nous allons préparer le sujet et l'isoler du décor. Pour ça, on lance GIMP, un rapide tour de l'interface de GIMP. D'abord, un menu sur la partie supérieure, avec notamment l'accès aux fichiers, édition, sélection, affichage, images, etc. Ces menus, nous n'en aurons pas forcément besoin aujourd'hui. Euh, Ici, sur la gauche, la zone d'outils. Ici, on retrouve tous les outils de retouche photo. En dessous, les éventuelles options à ces outils. Lorsque je clique sur un outil, par exemple l'outil de déplacement, vous voyez que ici, j'ai des options qui me sont proposées. Si je prends l'outil de sélection, j'ai des nouvelles options qui me sont présentées, l'outil crayon, également. Certains de ces outils, certains de ces icônes nécessitent un clic droit pour accéder à de nouveaux sous-outils. Quand je fais clic droit sur le crayon, je peux par exemple choisir le pinceau, l'aérographe, l'outil de calligraphie, etc. À droite, on retrouve un accès rapide à certaines options d'outils. Et ici, sur la partie basse, une zone très importante, on va retrouver la gestion des calques. Donc cette notion de calque, on aura l'occasion d'y revenir, mais sachez que cette notion est une notion fondamentale en retouche photo. En fait, il faut voir une image comme la superposition de calques qui sont mis les uns sur les autres. Alors on va commencer par ouvrir notre image, fichier, ouvrir. Je vais aller dans le dossier où je retrouve mes deux fichiers. Vous retrouvez ici dans ce menu la possibilité de naviguer dans votre disque dur pour aller récupérer les images. Et ce qui va m'intéresser dans un premier temps, c'est donc l'image de Dali. Je l'ouvre. Donc, nous, ce que l'on veut, c'est isoler le visage de Salvatore Dali. On voit qu'il est sur un fond quasiment uniforme, bien qu'on constate certaines zones d'ombre. Alors, lorsque le fond est complètement uniforme, la sélection du sujet, elle va être très simple. On va utiliser l'outil sélection contiguë, la fameuse petite baguette magique. Je clique dessus. Et lorsque je vais cliquer sur le fond, une sélection s'opère. Vous voyez qu'il y a des pointillés qui apparaissent, qui euh, font tout le contour en fait de notre sujet. Ici, a priori, la sélection nous paraît plutôt bien réalisée. Il se peut que si on a un fond avec qui est moins uniforme, que la sélection ne soit pas si bien faite du premier coup. Dans ce cas-là, vous avez ici un repère seuil qui va me permettre en fait de donner, si vous voulez, la limite de contraste entre les différents pixels pour faire la sélection. Si j'augmente le seuil, par exemple, regardez, vous voyez que ici, ça va plus du tout. Ici, mon seuil est vraiment trop haut. Il y a une sélection qui est trop importante. Il y a une partie du visage qui va être sélectionnée, en plus du décor, donc ça va pas. Donc, il va falloir vraiment veiller à ce que, ici, le niveau de seuil soit acceptable. Ici, ça nous paraît bien. Donc, il faut faire des essais. Si je clique sur supprime, vous voyez que j'ai effectivement supprimé le décor. Toutefois, le décor, il apparaît en blanc. Et le blanc, ça n'est pas une couleur transparente, du point de vue de la photo numérique. Donc, euh, il nous faut en fait, je vais faire un CTRL-Z, revenir en arrière, et il nous faut en fait ajouter ce que l'on appelle un canal alpha à notre image, c'est-à-dire un canal qui va permettre de coder la transparence de l'image. Alors, pour rendre transparent effectivement cette sélection du décor, on va dans la zone ici calque, je clique droit,
Alors vous voyez que Dali apparaît en gras ici, hein, le nom Dali est gras. Si je fais clic droit et je fais ajouter un canal alpha, il n'est plus en gras. Et lorsque je clique sur supprime cette fois-ci, vous voyez que le visage apparaît sur un damier gris. Ce damier, en fait, représente le vide, tout simplement. Et nous, c'est bien ce que l'on voulait faire. A priori, notre photo est détourée correctement. Alors, pour relâcher la sélection, je vais en dehors de la photo et je clique une fois. Voici notre Dali isolé de son décor.